Nouvel iPad. Pato, c'est parti. On te retrouve tout de suite pour l'actu et pour le sport et on débute avec des nouvelles de la météo. Et cette journée va être très ensoleillée, Vincent, dans le sud de la France. En tout cas, ça sera un peu plus nuageux dans le nord, mais les éclaircies vont quand même gagner du terrain. Et puis pour la suite de ce week-end de l'Ascension, il va faire beau et chaud vendredi et samedi quasiment partout, mais ça tournera à l'orage dimanche. Alors côté température, elles vont monter assez vite. Il va faire en moyenne ce matin 16 sur la pointe bretonne, 17 dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est, 19 à La Rochelle et en région parisienne, 22 en Occitanie et dans la vallée du Rhône, 23 en PACA. Cet après-midi, on attend 19 sur les côtes de la Manche, 21 à Lille et Strasbourg, 24 à Paris, 26 en Bourgogne et à Lyon, 30 à Bordeaux et Marseille, jusqu'à 34 à Montpellier et Perpignan. La pollution, la qualité de l'air est bonne, les indices entre 2 et 4. Gims, Doechi et 1D1R en nouveauté en duo avec Vacra qui arrive pour le son, mais la Pato, c'est parti pour l'actu. L'Assemblée nationale a approuvé la suppression des ZFE. Ces zones à faible émission ont été créées pour limiter la pollution dans les grandes villes en empêchant certains véhicules anciens à essence et diesel de circuler. Beaucoup dénoncent un système injuste et qui exclut les conducteurs qui n'ont pas les moyens de se payer une voiture plus récente, tandis que d'autres, des militants écolos, rappellent que la pollution tue. Ce vote doit encore être confirmé. Un mineur de 16 ans condamné à 8 ans de prison à Châteauroux. Il a été reconnu coupable du meurtre de Mathis, 15 ans, et lui avait asséné plusieurs coups de couteau après une bagarre. Une conductrice mise en examen pour meurtre dans l'Oise. Cette femme de 32 ans est soupçonnée d'avoir délibérément écrasé une automobiliste avec son camion-benne après une altercation sur la route. C'était en début de semaine, près de Compiègne. Elle était positive aux stupéfiants. Et puis c'est un revers pour Donald Trump. Un juge américain a suspendu les droits de douane au-delà de 10% sur les produits importés. Le magistrat estime que seul le Congrès américain a le droit de prendre cette décision. Il reproche donc aux locataires de la Maison-Blanche d'avoir outrepassé les pouvoirs dont ils disposent. On passe au sport, Pato. Et il y a 4 ans, jour pour jour, le 29 mai 2021, Chelsea remportait la finale de la Champions League avec un certain N'Golo Kanté qui avait été élu homme du match. Et bien hier soir, le club anglais s'est offert un nouveau trophée en remportant la finale de la Conference League. Les Blues ont dominé le Betis Séville 4-1. Chelsea devient donc le premier club de l'histoire à avoir soulevé toutes les coupes européennes. Et puis le FC Metz va-t-il revenir en Ligue 1 ? Les Grenats se déplacent ce soir sur la pelouse de Reims. 5 jours après la finale de la Coupe de France, les Rémois jouent leur maintien dans l'élite. Tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte sur le net, Pato, c'est parti pour le Top Tendance. Eh ben, c'est Elon Musk. Il a confirmé cette nuit qu'il avait quitté son poste au sein de l'administration Trump. Il dirigeait le département de l'efficacité gouvernementale. Ça a fait beaucoup réagir. Popeye en demande encore plus. S'il pouvait quitter X et nous rendre l'ancien Twitter, ça serait bien aussi. Alex qui n'a pas oublié. Est-ce que ce gros con a fait un salut nazi pour dire au revoir ? Ou encore Gérard qui est fan du président américain. Espèce de sale traître. Après tout ce que Trump a fait pour toi, j'espère que tu vas faire faillite avec tes bagnoles de merde. En 2, c'est Anne Hidalgo. Le PSG n'a pas invité la maire de Paris pour la finale de la Champions League à Munich. Ça a beaucoup fait réagir, ça aussi. Abdel qui comprend, attends, c'est mérité. Anne Hidalgo n'a pas respecté le PSG. Cindy qui n'est pas d'accord avec cette décision. C'est là que tu vois que le PSG n'a aucune classe et qu'il restera pour toujours un petit club. Ou le sociopathe qui, lui, valide complètement la décision. Encore heureux qu'elle vienne pas et serait capable de nous mettre une piste cyclable sur la pelouse. C'est pas faux. Et puis en 3, pour terminer, c'est le Puy du Fou. Le parc d'attractions a lancé une chasse au trésor ouverte à tous à travers 6 pays. Alors le jeu de piste s'appelle Excalibur. Il est composé de 12 énigmes devant mener au trésor. Et le trésor, c'est une épée recouverte d'or et de pierres précieuses qui vaut quand même 250 000 €. Il y a Sylvain Rosé qui est pas convaincu et qui s'interroge. À travers 6 pays, c'est quoi ce foutage de gueule ? La récompense va coûter aussi cher que l'expédition. Karima qui propose de changer un peu le concept. Elle voulait pas qu'on lance plutôt une chasse au trésor pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Ou encore le Pied Carré qui a déjà trouvé comment résoudre cette énigme. Je vais demander à ChatGPT, il va me la trouver en 30 secondes. Bravo le Pied Carré. Merci beaucoup, Pato. On va te retrouver tout